Bonjour, alors aujourd'hui une chronique un peu différente dans la mesure où c'est moi qui vous pose une question dont je n'ai pas la réponse. Existe-t-il un inconscient héréditaire, un inconscient génétique, un inconscient transgénérationnel? La question mérite d'être posée. Vous savez que l'inconscient, j'en ai déjà parlé, l'inconscient c'est la mémoire du corps. Dans notre existence, nous vivons un certain nombre d'expériences positives, négatives, un certain nombre d'interactions, et pour certaines, nous nous en souvenons. C'est la mémoire, on se souvient de telle expérience, de tel événement. Mais pour la plupart, nous ne nous en souvenons pas. Que se passe-t-il quand il y a des expériences positives, négatives, qui interviennent de façon récurrente tout au long de notre existence, en particulier dans les premières années? Eh bien, je vous l'ai dit, notre corps s'adapte à la situation. Il s'adapte à la situation. Alors après, on oublie ce qui s'est passé, mais lui, le corps, ne l'oublie pas. C'est ça, l'inconscient. Alors, est-ce qu'il y a un inconscient génétique? C'est-à-dire, est-ce que ce corps qui s'est adapté à la situation, est-ce que ça a une incidence sur les gènes de ce corps-là, et que les gènes, d'une certaine façon, transmettraient ces expériences positives ou négatives, et de façon inconsciente? Est-ce que les gènes transmettraient, d'une certaine façon, l'inconscient? Est-ce que le corps adapté transfère l'information à ces gènes, et ces gènes donc se retrouvent de génération en génération? C'est la première question. L'autre question va vous concerner beaucoup plus directement. Je suis sûr que vous avez déjà vécu des situations où vous vous êtes dit « Ah bah ça je l'ai déjà vécu. Ah je sais pas où mais je l'ai déjà vécu. Ce paysage-là je l'ai déjà vu. Ou cette sensation-là je l'ai déjà ressentie. » Et pourtant, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas ressenti au cours de votre existence présente. Vous pouvez faire appel à vos souvenirs, vous vous en souvenez pas, bien évidemment. Vous demandez autour de vous, ben non, on n'est jamais allé dans cet endroit, on n'a jamais vu cette chose-là. Et pourtant, vous avez cette sensation de déjà vu, déjà vécu. Eh bien là, peut-être que c'est lié à l'inconscient génétique, que vos aïeux, eux, ont vécu cette situation, ont vu ce paysage, ont vécu dans ce paysage, ont vécu cette situation, et qu'elle se retrouve à travers les gènes dans votre vécu actuel. Voilà la deuxième perception. Alors c'est d'autant plus intéressant que s'il y a un inconscient génétique, ça pourrait peut-être expliquer certaines peurs irrationnelles qui ne correspondent pas à quelque chose de vécu au cours de notre existence, mais qui a été vécu par nos aïeux. Des peurs irrationnelles, certaines phobies, ça peut peut-être expliquer cela. Lorsqu'on parle de la notion d'atavisme, vous savez, on dit « Ah bah, j'aime la nature, je me souviens, il y a un grand-père ou un arrière-grand-père qui était paysan. » Peut-être que cet atavisme-là aussi fait partie d'un inconscient héréditaire. Voilà, la question, je vous la pose. Existe-t-il un inconscient héréditaire? Je vous la pose à vous. Je la pose en particulier aux étudiants en psychologie ou en psychiatrie ou en neurosciences qui me regardent. Là, il y a là tout un champ d'investigation qui me paraît tout à fait intéressant pour l'avenir cette fois-ci. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.